Voilà, dans cette église si décorée, marquée de fleurs et de lumière, sans que chacun de ceux qui étaient chargés a voulu mettre tout leur cœur dans cette décoration pour manifester ce mystère central de la foi chrétienne, Noël. Alors nous savons aussi que bien sûr, Noël est devenu depuis quelque temps dans le monde quelque chose de très répandu. Alors on sait aussi que, évidemment, en conséquence, les commerces se ferment, les administrations prennent des jours de vacances, beaucoup de gens s'en vont, les commerçants sont heureux, sauf quand il y a des grèves, évidemment. Mais les familles se rassemblent. Et puis peut-être que Noël, c'est vrai, est devenu peu à peu dans beaucoup de pays, même non chrétiens, parce que les gens voyagent, parce qu'ils ont vu ce qui se passe dans les pays de tradition chrétienne. Eh bien, Noël est devenu aussi une fête internationale, en quelque sorte, que certains marquent de façon plus ou moins forte, en particulier auprès de leurs enfants. Je connais des marins qui passaient au foyer de Port-de-Bouc et qui achetaient pour leurs enfants, parce que quand ils rentraient à Noël, ils voulaient leur acheter quelque chose, leur offrir quelque chose. C'est vrai que Noël, c'est une fête largement ouverte, mais peut-être aussi, nous le savons et nous le déplorons, qu'elle a pu perdre son caractère que nous aimons tant, c'est-à-dire son caractère premier, qui est de célébrer la naissance du Christ. Et on le célèbre dans tous les pays de tradition chrétienne, ou ceux qui sont devenus chrétiens. Tout à l'heure, on essayait à la sacristie, avec les servants de messe, de se rappeler les noms que l'on donne à Noël dans différentes langues. Christmas en anglais, dans le Christ, Natale en italien, la naissance, Weihnachten, la nuit de la veille en allemand, et puis de tant d'autres manières. On marque ainsi que Noël est quelque chose qui est centré sur la naissance du Christ, sur la nativité. Peut-être même le mot Noël, je crois que c'est une contraction de nativité. Alors c'est vrai que nous sommes heureux de célébrer Noël et de le célébrer en vérité. Autrement dit, si d'autres peuvent donner à cette fête une dimension qui est la leur, la respectons. Mais nous avons tout intérêt, nous le savons bien, parce qu'il y va de notre identité chrétienne aussi de célébrer Noël comme étant ce qu'elle doit être, la naissance du Christ. Et précisément, en ce jour de Noël, alors pendant la nuit de Noël, on écoute le récit de Saint Luc, qui raconte la nativité, comment cela s'est passé à Bethléem. L'évangile d'aujourd'hui est très différent, et à la fois peut-être plus englobant, plus porteur, puisqu'il nous parle le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Le Verbe, c'est un mot difficile à comprendre, la parole, c'est peut-être mieux. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Oui, c'est un beau texte difficile qu'il nous faut quand même reprendre, parce que c'est la base de notre foi. Et nous savons que Saint Jean, lorsqu'il a écrit ce texte-là, a voulu avoir comme modèle, en quelque sorte, le récit de la création du monde, dans la Genèse. Tout a commencé, mais Noël, c'est bien le commencement, parce que c'est la rédemption. Après la création, il y a le rachat. Ce qui n'a pas pu réussir pleinement, c'est Dieu enverra son Fils, pour que son Fils, parachève, accomplisse l'œuvre qu'il lui a donné de faire. C'est vrai, on peut comprendre que Dieu, qui est sagesse, s'exprime dans notre condition humaine, dans toutes les conditions, même dans les désordres du monde, même dans les violences. Dieu ne s'arrête pas de parler. Dieu parle au cœur de chacun, parce que Jésus a pris la place et la condition de chacun d'entre nous dans notre monde. En regardant ce bébé qui est si dépendant comme tout bébé, Jésus révèle que Dieu n'est pas celui dont il faut avoir peur. Sur la paille, Jésus révèle que Dieu se met plus bas que l'homme, et donc il tient l'homme pour plus important que lui. Ce n'est pas rien de découvrir cela. Dieu se met plus bas que l'homme pour
Jésus dit que Dieu est présent dans l'histoire des personnes, qu'il les accompagne aussi bien dans les peines que dans les joies. C'est pour cela que ça vaut la peine toujours de lire et de relire les évangiles dans leur totalité. Peut-être que certains n'ont jamais pensé à lire un évangile dans la totalité. C'est là où précisément on se rend compte de la pédagogie de Jésus qui, à travers pas simplement son enseignement, mais aussi sa manière d'être avec les gens et ses miracles, bien sûr, porte chacun à croire que chacun est précieux aux yeux de Dieu et que Dieu a un projet sur chacun. Jésus est fidèle d'une manière absolue, parce que Dieu est fidèle. Qui peut être plus fidèle que Dieu? Le Verbe nous parle dans notre chair, il fait nos gestes, et il mérite le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. On peut le constater au long de l'histoire des hommes et des femmes de notre planète, que de nombreux saints et saintes se sont inspirés de la vie de Jésus, de l'exemple de Jésus, pour inventer des gestes audacieux, favorables aux petits. Je n'ai relevé quelques-uns parce que je crois que nous pouvons, en ce jour de Noël, penser que la grâce de Noël est descendue déjà sur notre humanité par différents visages. Je pense à cette Geneviève, humble bergère de Nanterre, qui, au moment des invasions, a su galvaniser les soldats autour de ce qui deviendra Paris pour épargner à cette ville les destructions qu'Attila voulait lui infliger. Je pense à Saint François d'Assise, si beau dans sa manière d'exprimer sa joie, de comprendre la beauté et de vivre la beauté de la création que Dieu lui a donnée, qui a créé le Cantique du Soleil en particulier, et qui va inventer le premier, la crèche de Noël, dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Et nous savons que dans tant d'églises, aujourd'hui, il y a la représentation de la crèche de Noël. Je pense à Saint-Louis, roi de France, qui, tout en étant roi, avec les soucis du royaume, a su se mettre à la portée des pauvres et de prendre du temps pour régler les différends qu'il pouvait y avoir entre riches et pauvres. Et il disait à son fils, eh bien, quand il y a toujours des conflits entre un riche et un pauvre, penche d'abord vers le pauvre, il a moins de chances de s'en sortir. Je pense aussi à Jeanne d'Arc, qui va précéder les nobles qui voudront remettre sur le trône de France le dauphin et qui utilisera uniquement simplement son exemple pour galvaniser ces hommes. Je pense enfin à Sainte Bernadette Soubirous, pauvre à Lourdes, comme elle disait, si la Vierge avait trouvé quelqu'un de plus pauvre que moi, elle l'aurait choisi. Eh bien, elle a permis par sa foi et par son action que ce que Lourdes devienne un lieu où va se révéler la richesse, la tendresse de Dieu à travers des miracles et à travers des conversions. Et nous savons que quand nous allons à Lourdes, nous pouvons bénéficier de l'un ou de l'autre, et parfois des deux à la fois. Chacun de nous a le droit d'élargir d'ailleurs la liste que je propose, avec des saints et des saintes qu'ils connaissent bien, peut-être leur saint patron, leur sainte patronne. Et cela montre que l'œuvre de Dieu est féconde. À Noël, Dieu parle par l'enfant. Et l'enfant, comme tout enfant, désire grandir, car il est dans un état provisoire. Mais finalement, comme si Dieu, créateur permanent, ne serait-il pas à l'aise dans ce qui est provisoire? Oui, c'est étonnant, mais nous-mêmes, nous sommes bien dans le provisoire. Qu'est-ce que c'est qui va durer éternellement? Toutes nos situations changent chaque année. En quelques jours, nous passerons dans une nouvelle année. Oui, ça change, c'est vrai. Apprenons donc la présence de Dieu dans les enfants qui désirent grandir. Hier soir, nous avons célébré la messe avec de grandes quantités d'enfants et de leurs familles. Et c'était beau de voir comment ces enfants peuvent s'ouvrir au mystère
conforte. Nous pouvons penser aussi à tous ceux qui sont artisans de paix, qui sèment des semences de conciliation. Et il en faut dans toutes les sociétés, dans toutes les familles en particulier. Et Noël n'est pas le lieu pour célébrer, chaque fois qu'on le peut, cette amitié fraternelle que l'on peut vivre chaque fois que l'on se rassemble. Et nous savons bien que l'Église est toujours en effort de conversion et de développement. Oui, nous avons raison d'espérer un mieux, car l'enfant Jésus est le maître du développement. Il est même le maître de l'impossible. Comme disait petite sœur Madeleine de Jésus, fondatrice à Aix-en-Provence, des petites sœurs de Jésus. Oui, Jésus doit encore naître en chacun de nous, alors que Noël se présente pour nous chaque année. Les anges, on les a entendus, ils ont chanté la paix au-dessus de la crèche. Mais ils nous confient leur partition, comme le peuvent faire des musiciens qui échangent leur partition, pour que nous mettions nous aussi au monde cette paix et cette espérance. À nous de prendre ces partitions, d'y croire et de les jouer. Voilà une famille réfugiée dans une étable, c'était Bethléem. C'est un espoir pour les sans-logement. Voici des bergers qui crient leur joie. C'est une espérance pour les paysans dont les produits ne sont pas payés au juste prix. Voilà des mages qui arrivent à la crèche. Il y a un blanc, un asiatique, un africain. Ils viennent s'incliner devant le petit roi juif. C'est une espérance pour tous les conflits. Les douleurs du monde ne sont-elles pas aussi des douleurs d'enfantement? Car le corps du Christ va de croissance en croissance. À nous d'y participer pleinement.